Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais tester une recette de my cake. En fait, je sais plus si vous vous souvenez, mais dans une vidéo où je vous ai parlé, j'ai testé la pâte à tartiner Twix. Mais le truc c'est que je la mange pas. Genre en fait, finalement en fait, c'est pas un mélange que j'aime manger comme une pâte à tartiner, donc je la mange pas. Donc je m'étais dit que j'allais tester de faire un cake avec de la pâte à tartiner Twix. Pour commencer, il faut de la pâte à tartiner Twix. On va prendre une grosse cuillère, peut-être pas aussi grosse, bon voilà, hop. Et on va la mettre dans notre bol. Ce plan est hyper naze, mais d'habitude je suis sur ma table et il y a tous les trucs de la vaisselle puisqu'on a fait la vaisselle, donc elle sèche. Pas moi, mais bon bref, mes parents, ma mère a fait la vaisselle. Donc là, j'ai mis patatiner là-dedans. En plus, comme il y a des billes dedans, je sais pas ce que ça va rendre. Mais bon, il faut bien tester. Donc maintenant je rajoute mon œuf. Et donc là je vais mélanger mon œuf et ma pâte à tartiner ensemble. C'est la première fois que je fais une recette que je fais ça. Après je sais que ma soeur elle a déjà fait des cakes avec de la pâte à tartiner, donc ça doit pas changer grand chose. Mais moi non, jamais. Ah, quoique si, peut-être, mais pas avec ce genre de pâte à tartiner. C'était il y a très longtemps, donc je m'en souviens plus. Donc voilà, une fois que c'est mélangé, les deux ensemble, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter soit votre cacao en poudre, soit à la moitié les protéines au chocolat. Voilà. Il y a encore, c'est à 13, pas à 10, mais tu veux mettre maintenant le four? Tu le mettras sur tarte à 220, d'accord? Ouais. Et donc maintenant que j'ai mis la protéine, je remélange. C'est vraiment nul comme plan, mais je sais pas trop comment mettre pour avoir un bon fond, parce que à côté c'est les plaques et je peux pas mettre dessus, puisque ma mère est en train de chauffer un truc. Donc, on a bien mélangé. Et maintenant, on va rajouter la farine. Donc moi, je mets de la farine semi-complète, hein, évidemment. J'ai mis 3 cuillères de farine et 3 grosses cuillères et une cuillère de protéines, de protéines. J'ai oublié de le dire. Donc là, je remélange. Et si c'est trop épais, parce que regardez comment c'est. Voilà, ce que je fais, c'est que je rajoute de l'eau. Donc voilà. Hop. Après, si vous préférez, vous pouvez mettre du lait. Mais moi, je fais avec de l'eau. Ok, donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai plus qu'une demi-banane, donc de base je mets une banane entière, mais là je vais mettre qu'une demi-banane, donc je vais l'écraser et je vais la rajouter dans mon mud cake. Ça faisait grave longtemps que j'avais pas fait une mud cake, mais comme je mange, et en fait j'ai eu cette idée parce que comme je mange pas cette pâte à tartiner, je me suis dit que c'était grave l'occasion de la manger, parce que personne la mange chez moi, donc et il y a des amis à ma soeur qui m'ont goûté. Et donc l'ont pas trouvé terrible non plus. Donc bon, elle va jamais être mangée si je fais pas ça. Donc je teste. Ou du moins elle va mettre très longtemps. Donc après on pourra toujours tester d'autres trucs avec ça. Là je mets ma banane dans mon cake.
Voilà, j'ai mis... Et maintenant je remélange. J'aime bien aussi mettre dans mon mug cake, c'est du chocolat au lait. Et on a du chocolat au lait. Donc je mets des carreaux. Comme ça il est fondu comme... je sais pas comment expliquer ça. Mais ça fait comme du fondant de chocolat au lait quoi. Comment dire autrement, un peu comme ça. Donc... attends, faut que j'allume le four pour ma mère. Bon, du coup, on va mettre au chocolat. Donc, voilà, je mets la tonne de chocolat parce que c'est là. Voilà, hop. Mais si vous n'aimez pas autant que moi le chocolat, vous pouvez en mettre moins. Mais je trouve que ça donne toujours un côté... enfin, c'est toujours le meilleur avec ça. Donc, voilà, mon mug cake est prêt. Enfin, maintenant il manque plus qu'à le faire chauffer. Donc je vais le mettre au micro-ondes 3 minutes. Et s'il n'est pas prêt, je remettrai du temps et tout ça. Donc je vais couper la caméra et je vous reprends quand mon mug cake est prêt pour que vous goûter avec vous quoi. Ok, donc là je vous retrouve dans ma chambre pour goûter le truc parce que dans la cuisine, c'était tout sauf pratique pour tester. Putain, c'est super chaud. Donc voici mon mug cake, vous voyez rien. Voilà. Donc on va goûter ensemble. Du coup là je suis sur mon lit. On sent bien le caramel de la pâte à tartiner Twixt. Et on sent bien aussi le chocolat avec le chocolat fondu. Franchement, c'est bon. Je le referai. Bon, pas à chaque fois que je me fais un mug cake, parce que je crois que je préfère quand même mon mug cake classique au chocolat. Mais ce mug cake est bon. Et bon, je vais le refaire pour finir la pâte à tartiner Twix. Et quand elle sera finie, bah je pourrai plus le refaire, puisque j'aurai plus de la pâte à tartiner adéquate. Mais je rachèterai pas la pâte à tartiner Twix juste pour ça. Et sinon, au moment où je tourne cette vidéo, normalement j'en ai déjà une autre ou deux autres de filmer. En fait, je sais plus ce que j'ai filmé comme vidéo parce que j'avais fini les vidéos mais je les avais pas montées, donc je les avais pas postées pendant un moment. Enfin, pendant 2 semaines, je crois, je sais plus exactement. Et donc, j'ai décidé, comme je devais la poster, ça faisait 2 semaines que j'en avais pas posté. Et donc, c'était le week-end et j'ai oublié de monter la vidéo. Et je m'étais dit, je vais pas encore attendre une semaine pour sortir une vidéo. Donc, j'ai décidé de la sortir le jeudi. Et je pense que vous avez vu dans les autres vidéos, dans la vidéo qui sera sortie après celle-là, que je l'aurai aussi posté un jeudi, parce que maintenant je compte poster mes vidéos plutôt le jeudi plutôt que le lundi. Donc voilà. Ça change pas grand chose, mais moi je préfère. Et puis un jour, si je décide de poster plus de vidéos par semaine, je ferai lundi et jeudi, je pense. Je pense que c'est mes jours préférés pour sortir des vidéos.
c'est les jours où il y a le moins de monde qui poste des vidéos. Et où du coup il y a aussi moins de gens qui en regardent. Mais bon, si on poste des vidéos, c'est pour qu'elles soient un minimum regardées. Et bon, même si je fais pas trop attention, enfin si je regarde pas vraiment le nombre de vues, et bon, même si vous regardez le nombre de vues, j'en ai pas, à part sur ma première, sur quelques vidéos, mais sur les plupart de mes vidéos, je dépasse pas les 100 vues, je crois. Je sais plus exactement. Mais c'est normal puisque ma chaîne elle vient de commencer. Et alors ce que je vais dire, c'est un truc que j'ai déjà entendu de youtubeurs, je crois. Je sais plus exactement, mais étant donné que le dimanche et le mercredi, enfin le week-end, c'est le moment où il y a le plus de vidéos qui sortent. J'ai pas envie de la sortir à ce moment-là parce qu'elle sera noyée au milieu de toutes les autres vidéos qui seront sorties. Alors que la semaine, il y a plus de chances que les gens tombent dessus. Puisqu'il y aura pas d'autres nouvelles, pas autant de nouvelles vidéos qui sortent. Donc, et surtout que moi je sais que j'ai énormément de vidéos qui sortent le dimanche. Donc, j'ai pas envie d'avoir une énième vidéo. Enfin, je sais que on est beaucoup comme ça et une énième vidéo, c'est bon, on en a déjà plein. J'en ai aussi beaucoup qui sortent le mercredi, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi ce jour aussi. Avant, j'avais beaucoup de vidéos qui sortaient le samedi, mais maintenant, on a pratiquement plus qui sortent le samedi. Ça me saoule un peu parce que du coup, le samedi, j'ai pas de vidéo YouTube à regarder. Maintenant, c'est le seul jour de la semaine où j'ai pas de vidéo YouTube à regarder, c'est un truc de fou. Donc voilà. Je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Je dis ça, mais alors que dans le vlog, je dis que je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines, mais en fait, j'ai pas envie. Entre temps, j'ai eu le temps d'y réfléchir. Et j'ai envie de continuer à faire une vidéo par semaine. En plus, quand j'en faisais qu'une toutes les 2 semaines, j'ai une pote qui m'a dit, avant que je change du coup, que je sortais pas assez de vidéos. Donc je suis les conseils de mon amie. Et voilà. Après je dis ça, mais on n'est pas sûr à 100% d'avoir une vidéo tous les jeudis. Mais en tout cas, je ferai mon possible pour que ce soit le cas. Et puis, il faut absolument que je filme ma vidéo sur ma première année en BUT informatique. Parce que... j'ai filmé ma vidéo première année en école d'ingé. Je vais faire la même chose avec là-dedans pour que les gens sachent
commencer cette formation. Surtout que c'est une nouvelle formation. Parce que ça a été... Oh, j'ai pas le mot. J'ai oublié le mot, mais en fait... Voilà, ils ont fait une réforme comme pour le bac. Ils ont fait la réforme des IUT. Je crois que c'est ça. Donc maintenant, au lieu d'avoir les DUT, maintenant c'est des BUT. Et du coup, la seule vraie différence, c'est que c'est en 3 ans, donc tu apprends plus de choses. Du coup, il faut voir ce qu'ils vont faire pour la poursuite d'études. Parce que de base, c'est master et école d'ingénieur, mais tu es censé rentrer au bout de 2 ans. Donc là, comme c'est 3 ans, c'est pas la même rentrée. Ça a l'air d'être plus compliqué. Enfin, faut juste voir comment c'est organisé. Et puis après, ce sera bon, quoi. Donc, et puis du coup, cette année, je peux le dire dans cette vidéo, je suis en 2e année de BUT informatique. Donc, ceux qui regardent cette vidéo avant ma vidéo sur mon année en BUT informatique, ma première année, puisque de toute manière, je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo-là ne regarderont pas les autres parce qu'en fait ils la regarderont juste pour savoir et se renseigner sur une formation qu'ils veulent potentiellement faire. Enfin, parce que c'est le but en fait de pouvoir montrer aux autres ce que c'est pour qu'ils sachent réellement dans quoi ils s'embarquent, parce que je pensais savoir dans quoi je m'embarquais quand je suis entrée en école d'ingé et en fait pas du tout. Et maintenant je me dis que j'aurais dû me renseigner beaucoup plus et tout, mais en fait je savais pas quoi faire, donc je voulais pas si je faisais pas ça, en fait j'avais plus d'options, donc j'ai fait ça. Parce que en fait de base je voulais faire un DUT. Et c'est mon prof qui m'a dit mais va direct en école d'ingénieur. Donc j'ai fait ça. Donc en tout cas je pense que là j'ai assez parlé pour cette vidéo. J'étais juste censée goûter le McCake avec goût. J'ai mangé la moitié déjà. Ça fait 12 minutes que je vous parle en mangeant, parce que il y a l'autre partie où je vous filme pendant que je fais la recette. Donc je pense qu'il est vraiment temps que je vous laisse. D'ailleurs, plus je le mange et plus je le trouve bon. Et le fait de vous avoir dit en vidéo que j'ai prévu filmer la vidéo de ma première année en BUT informatique, ça va m'obliger à la tourner. Il faut que je la tourne, évidemment, mais faut que je l'écrive parce que c'est pas du tout comme cette vidéo que j'ai absolument pas préparée du tout. Je me suis dit, ah tiens, je vais me faire un McCake et tiens, j'aimerais bien mettre ça dedans. Et je me suis dit, bah tiens, je vais filmer pour que les gens me voient manger. Voilà. D'ailleurs, ma soeur m'a dit, ouais, tu fais trop des vidéos de bouffe. Du coup, j'essaye de plus varier. Enfin, de trouver aussi des idées qui n'ont rien à voir.
Et si je fais plus de vidéos, si je fais une vidéo toutes les semaines au lieu d'une vidéo toutes les 2 semaines, bah il y aura moins de... Enfin, il y aura pas moins de vidéos de bouffe, mais il y aura plus des vidéos qui n'ont rien à voir. J'avais fait une vidéo sur mes derniers livres, mais là j'ai pas assez de livres pour vous faire une vidéo. En fait, il y en a... je crois qu'il y en a 5. Mais il y en a 2, c'est par exemple tome 1 et tome 2, je sais plus si c'est. Et en plus, la plupart, enfin pas mal, et il y en a, c'est des suites que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Enfin bref, là je suis en train de lire After, le tome 3. Il est... Attends, je l'ai là, voilà, After, le tome 3. J'ai lu la moitié. Ouais, j'ai déjà lu 400 pages. Il y en a plus de 800. J'ai la flemme de compter. Plus de 800 pages, donc avec mes études, ça va devenir compliqué. Je vais pas avoir trop le temps de lire. Après, je pense aussi parler des séries que je regarde. Mais je sais pas encore comment le mettre dans les vidéos. Donc je réfléchis à ça. Parce que j'ai pas envie de faire la même chose que je fais avec mes vidéos sur mes livres. Avec mes séries, parce que... déjà je saurais pas comment faire ça, parce que là c'est un livre, mais là est-ce que j'ai regardé une saison, ça compte? Parce qu'il faut que j'ai terminé la série, enfin ça serait compliqué d'en parler. Enfin, pour l'instant j'ai pas réfléchi à comment amener le sujet des séries. J'avais pensé faire des réactions à des épisodes, mais le truc c'est qu'il faut que je me filme et que je filme aussi, enfin que j'enregistre l'écran pour qu'ensuite je puisse mettre des extraits à des moments où je sais pas trop sur l'écran, qu'on voit les 2 vidéos en même temps. Mais le truc c'est que je sais pas faire ça, et je me dis que si on voit juste moi et qu'on voit pas des images, ce sera un peu bizarre. Donc faut que je vois quand je regarde des tutos pour faire ça, mais j'ai pas pris le temps de faire ça. Je préfère lire mon livre pour les vidéos livres. En plus j'ai les livres de la pote de ma soeur à lire, donc voilà. Et après, ouais, lire mon livre. Donc c'est pas ma priorité de regarder comment faire, enfin de regarder ça. En plus, je pense peut-être faire des vidéos beauté. Enfin bon, vous allez pas me voir me maquiller. Je suis même pas maquillée dans mes vidéos. Je vais pas vous faire un tuto maquillage. Je sais même pas mettre du rouge à lèvres sans déborder. Donc, voilà. Je sais pas mettre du fond de teint ni du... Comment ça s'appelle? Anti-cerne, correcteur, je sais plus, l'un des deux. Parce que je trouve que quand je le mets, ça se voit à des kilomètres que j'ai mis quelque chose sur mon visage. Non, ce sera plus... mais si je parle de ce genre de truc, ce sera plus le côté soin. Parce que j'aime prendre soin surtout de mes cheveux. Ça se voit pas trop parce que je les maltraite en faisant plein de couleurs. Mais ils sont quand même en super bonne santé, malgré tout. Donc c'est une vidéo que plus personne ne fait, mais que tout le monde faisait en 2015. Oui, c'est vieux. Mais je me dis, c'est
pourquoi pas faire une vidéo produit terminé. Parce que bon, les favoris c'est chiant et surtout que j'ai pas envie d'inciter à avoir 3 milliards de produits. Et là, et en plus, là ce serait plus pour dire je l'ai utilisé vraiment, il est fini, qu'est-ce que j'en pense, si c'est bien ou non. Donc voilà, un peu comme une revue mais avec l'avis d'une personne qui s'y connaît pas. Et surtout pour faire autre chose que de la bouffe, parce que je veux pas rester m'enfermer dans un seul truc. Je vais essayer de faire aussi des vlogs. Mais en fait, je sais pas quoi vlogger. Enfin, non, c'est pas ça. C'est plutôt que ma vie, bah, elle est pas passionnante. Je suis en cours. Et je ne me vois pas mal faire un vlog d'une seule journée. Il serait vraiment super court si je faisais une seule journée. Après, je pourrais peut-être faire un week-end ou des trucs comme ça. Je sais pas, mais en fait, je pense dès que j'aurai un truc cool, par exemple pendant les vacances d'octobre, peut-être pas filmer pendant les vacances d'octobre. Je voulais refaire des vidéos une journée dans mon assiette, mais en fait, c'est trop compliqué parce que le soir, je peux pas filmer ce que je mange parce que c'est pas moi qui prépare le repas du soir, vu que c'est mes parents, puisque je vis chez mes parents, tout ça un peu galère. Et aussi parce que faut la prévoir à l'avance. Parce que le truc, c'est que le matin aussi, je mange pas seule. Je vais pas, et ça me gêne de filmer devant ma mère, surtout ça. Donc, je peux pas. Ça me gêne pas devant ma petite soeur parce que c'est ma soeur. Qu'elle regarde ce genre de vidéos, pas les miennes. Mais des vidéos qui se ressemblent, enfin, du même style du moins, mais bon, elle en regarde pas non plus énormément. Hein. Mais c'est ma petite soeur, donc c'est pas pareil qu'avec mes parents, parce que mes parents. Déjà, elle va jamais sur YouTube. Et ma mère, les seules vidéos qu'elle regarde sur YouTube, c'est les vidéos du décrypte de l'actualité, quoi. Parce que je l'ai initialisé parce que je regardais ses vidéos et même si je filme pas devant ma mère, je regardais des vidéos YouTube quand même devant elle et je regardais ses vidéos devant elle. Et du coup, elle m'a demandé pour pouvoir regarder elle aussi ses vidéos. Donc voilà. Oui, parce que moi, le seul vrai moyen que j'ai de m'informer de l'actualité, c'est YouTube et Instagram. Sur YouTube, c'est surtout les vidéos du côté Décrypte. Des fois, on me propose des vidéos genre soit sur les France Info ou je sais pas quelle autre chaîne encore. Et si le sujet me donne envie, je vais regarder. Mais sinon, je regarde pas. Je regarde pas la télé, donc je regarde pas le journal. Je ne lis pas le journal. Les seules choses que je lis, c'est mes livres. Et je lis soit beaucoup, soit pas du tout. J'ai pas lu pendant, je sais pas moi, 2 semaines. Bon, c'est pas beaucoup. Mais je lis ce livre.
Et j'avoue que pendant les 400... environ un peu avant les 400 pages, 300, bref, un peu avant 400 pages, j'étais à fond dedans. Enfin non, pas les premières pages, mais après je m'étais mis à fond dedans, dans le livre. Donc je m'étais mis à fond dans le livre et j'ai arrêté parce que je voulais regarder. J'ai arrêté quelques jours et après, en fait, j'ai arrêté, j'ai eu du mal et là j'ai du mal à me remettre dedans depuis quelques jours. Je lis et en plus j'ai pas plus autant de temps que pour lire puisque les cours ont repris. Donc je lis 2-3 chapitres par jour. Et un livre de 800 pages, ça va me prendre une éternité. Je sais pas, je suis plus à fond dedans. Surtout que j'ai vu les films, donc je sais ce qui se passe. Des fois, ça m'aide à lire les livres. Des fois, ça m'aide pas. Surtout que... Ok, After, c'est pas du tout mon livre préféré. Je le lis parce que j'ai vu le film. En fait, quand j'ai vu un film, j'aime trop lire les livres. Pour comparer les livres aux films. Et pas l'inverse. Je ne lis pas d'abord les livres et ensuite regarder le film. Ça... Je sais que la plupart des gens ils font ça parce que pour eux c'est peut-être bizarre de lire un livre où tu connais déjà la fin, mais moi pas du tout. Je suis l'inverse de la plupart des gens. Je préfère, en fait j'aime bien savoir la fin. Voilà, donc en fait quand je regarde un film qui me plaît et que je sais qu'il y a un livre ou une série d'ailleurs, et j'aime bien lire le livre parce que je sais que la série ou le film m'a plu, donc le livre va forcément me plaire quoi. À part After, en fait il y a un truc, c'est que si vous connaissez After, même sans l'avoir vu, vous savez que c'est une histoire d'amour où il y a beaucoup de scènes d'amour, de sexe et disons que dans les films, ça me gêne pas trop, même si des fois, ouais, bon, si ça me gêne un peu des fois. Mais dans les livres, en fait, c'est bien plus explicite que dans les films. Dans les films, tu vois, c'est caché. Là, dans le livre, c'est explicite, c'est bien décrit, bien trop. Et il y en a quand même pas mal dans les livres. Et même si dans les films, bon, et en plus ils n'ont pas une relation très saine, vraiment, ils ont la typique de relation que j'ai pas envie d'avoir. Bon, déjà, faudrait que je sais pas. Bon, bref, on s'égare. Mais dans le film, on dirait pas tellement que ça toxique, ce serait fort. Et pour le livre, vraiment, c'est les bons termes parce que dans le livre, en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent. Bon, j'ai cité juste un truc, mais par exemple, dans le tome... à un moment dans l'histoire, elle se sépare d'Ardine, on le sait tous. Enfin bon, puisqu'ils sont toxiques, du coup ils se séparent, ils se remettent ensemble, ils se séparent, un truc comme ça. Bon, si vous n'avez pas vu les films, bon de toute manière je pense que c'est pas des peu les films, vous vous en foutez, mais voilà. Et à un moment dans les livres, elle se met avec un... Enfin, elle se met pas avec un autre, mais il se passe un truc avec un autre mec. Et dans le film, c'est complètement enlevé. Et donc du coup, ça fait un peu... Enfin, c'est un détail parmi plein d'autres, mais par exemple, moi je sais pas moi. Qu'est-ce que je pourrais dire? Par exemple, Hardin il va faire un truc vraiment hyper malsain dans la relation qu'on va voir dans le livre, mais on le voit pas dans le film. Donc du coup ça fait qu'il y a plus de hauts et de bas dans le film, dans le livre que dans le film, et il y a plus de grâce, de vrais problèmes de couple toxique dans le livre que dans le film. En même temps c'est logique qu'on peut pas tout mettre dans un film,
cette vidéo, j'ai raconté plein de trucs. Je voulais arrêter de filmer à 12 minutes, ça fait 28 minutes que je filme. Bon, je vais pas parler plus d'After puisque de toute manière, je pense que j'en parlerai dans ma vidéo où je parle des livres que j'ai lus. Après, peut-être que je ferai une vidéo spécialement pour ça parce que j'ai énormément de trucs à dire sur ce livre et ces films. Parce qu'en fait, pour moi, c'est deux choses différentes. L'histoire n'est absolument pas la même. Enfin, si, mais pas trop. Peut-être que je pourrais faire ça. Une vidéo où je compare film et série, film et livre. Par exemple, là. Ah ouais, j'ai eu des idées. Bon, il faut que je vous laisse pour cette vidéo parce qu'elle est déjà trop longue. Moi, ça va me saouler à monter. Moi qui parle pendant des heures. Le truc. Voilà, si je continue à parler, ça va jamais s'arrêter. En plus, je sais pas quelle heure il est. 20h24, voilà, il est trop tard. Il faut que j'aille à mon cours de piscine dans 10 minutes. Donc, je vais vous laisser. Je ne vais pas parler plus souvent. Plus longtemps, j'ai même pas fait mon sac et je dois y aller. Donc, j'espère que cette vidéo où je parle en mangeant et je vous. Enfin, parce que. Au final. Vous me voyez même pas faire mon cake, vous me voyez juste parler pendant que je fais en train d'expliquer ce qu'il y a dedans. Bon, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Je le dis jamais. J'y pense pas en fait. Ou à vous abonner. Et vous me laissez un commentaire, enfin ce que vous préférez. Et on se retrouve du coup jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Enfin, j'espère qu'il y en aura une jeudi prochain. Allez, bye.